Oui, les miracles sont nécessaires. Les miracles sont nécessaires pour que l'homme puisse croire en son Dieu. Les miracles démontrent l'amour de Dieu le Père pour nous les hommes, pour toute l'humanité. C'est pour cela que les prophètes ont fait. Les prophètes avaient fait des miracles. Chaque prophète avec ses miracles. Dieu nous a donné les dons différents, des dons divers. Chacun avec ses dons pour pouvoir parler, pouvoir faire des miracles, pour pouvoir faire ce que le Seigneur a mis en eux. Oui. De l'ancien temps, c'est ce que Dieu a fait dans la vie du peuple d'Israël. Nous avons vu la manne. Nous avons vu l'eau qui est sortie du rocher pour le peuple d'Israël. Et plusieurs miracles dans la Bible. Plusieurs. Des prophètes et de Jésus-Christ lui-même qui est venu dernier. Et aujourd'hui, les miracles se passent dans notre vie quotidienne. Voilà, c'est le moment de pouvoir penser, discuter, réfléchir ensemble sur des miracles dans la vie du peuple de Dieu. Les miracles venant de Dieu passant par les hommes pour sauver les hommes. Nous entrons ensemble dans ce débat. Entrons! Oui, bonjour. Merci beaucoup d'avoir cliqué sur notre canal. Merci beaucoup d'être toujours fidèle pour pouvoir nous écouter sur les enseignements que le Seigneur nous inspire à pouvoir parler de lui. Cette relation qui existe entre Dieu le Père et nous, ses enfants. Avec tout miracle, tout ce qui concerne la Bible qui tient la vie de l'homme, où tout s'établit. Et voilà, aujourd'hui, nous voulons continuer avec les miracles, parler des miracles. L'autre fois, nous avons parlé, nous avons défini ce que c'est que le miracle. Et nous avons dit que le miracle, c'est un phénomène interprété comme une intervention divine. C'est un fait, un résultat étonnant, extraordinaire qui suscite l'admiration. Donc, c'est d'une part, et d'autre part, nous avons encore parlé de miracles comme une manifestation de la puissance et de l'intervention de Dieu qui apporte une révélation de sa présence et de la liberté dont il use pour accomplir ses desseins. Donc la Bible désigne les miracles en termes de puissance, si nous allons dans le livre de l'Exode chapitre 9 verset 16. Et puis de prodiges, Romains chapitre 1 verset 19 au 20, et aussi de guérison, Jean chapitre 9 verset 1 à 41, et des signes, Jean chapitre 3 verset 2. Vous voyez donc, quand nous parlons de miracles, ça se départage dans ces domaines. Vous voyez, domaine de que donc la Bible désigne quoi, les miracles en termes de puissance. Donc, d'abord c'est la puissance, deuxièmement ce sont des prodiges, et autres c'est la guérison, et la fin c'est des signes. Que nous voyons ce qui se passe dans nos vies du peuple de Dieu, où tout se voit. Mais parlant des miracles encore aujourd'hui, nous avons ce mot défini pour que nous puissions avoir des traits très clairs. Nous allons entrer dans la vie de Élisée. L'autre fois, nous avons parlé de la vie d'Élie. Élie et ses miracles, nous avons défini effectivement ce que c'est que le miracle. Ça nous aide à pouvoir bien continuer avec nos réflexions. Maintenant, aujourd'hui, nous sommes en train de parler d'Élisée. Donc, Élisée, dont le nom signifie Dieu sauve. Dieu sauve. Est le successeur d'Élie dans ses fonctions de prophète d'Israël. Quand nous voyons 1er Roi chapitre 19, verset 16. Et aussi, ça continue de verset 19 jusqu'au 21.
Deuxième roi, 5, 8. Vous voyez? Donc Élie l'a appelé à le suivre. En 1er roi, chapitre 19, verset 19. Et il a passé les prochaines années de sa vie à son service en tant que protégé, jusqu'à ce qu'Élie soit emporté au ciel. Vous voyez? Donc, au dernier moment de la vie du prophète Élie, Élisée était avec lui. Il était avec lui pour le servir. Donc, il a commencé par avoir le goût d'être prophète. Donc, ce n'est pas par hasard. Il est là. Il s'est mis à ses côtés, à son service. Donc, au service de Dieu avec Élie. Et l'appel initial d'Élisée est très instructif. Alors que Dieu venait de manifester sa puissance contre les prophètes de Baal et de faire revenir la pluie après une longue sécheresse, la reine Jézabel a cherché à tuer Élie, qui a pris peur et s'est enfui. Un ange l'a ravitaillé et préparé pour un voyage de 40 jours jusqu'au mont Horeb, où Élie a reconnu qu'il pensait être le dernier prophète resté fidèle à Dieu. Voilà. Qui pourrait être fidèle à Dieu étant prophète? C'est ça que le prophète Élie cherchait pour que l'erreur ne s'efface pas. Vous voyez? Qui sera vraiment fidèle au Seigneur? Vous voyez? Alors Dieu lui a demandé de retourner chez lui, d'oindre Hazaël comme roi de Syrie, Jéhu comme roi d'Israël et Élisée comme son successeur en tant que prophète. Vous voyez? Et puis il a ajouté celui qui échappera à l'épée de Hazaël, Jéhu le fera mourir. Et celui qui échappera à l'épée de Jéhu, Élisée le fera mourir. Tout cela veut dire que la puissance, le pouvoir ou la grâce que Élisée recevra pour être prophète, pour remplacer Élie, sera énorme. Vous voyez, donc Dieu a tout vu d'avance. Tout a été programmé par Dieu. Dieu le sait. Donc Élie a obéi à la parole de Dieu. Et il est allé trouver Élisée, qui était en train de labourer son champ avec une paire de bœufs. Il a jeté son manteau sur lui, en signe de transmission de ses responsabilités. Vous voyez? Donc Dieu a appelé, Dieu a sa manière de nous appeler. Dieu ne nous appelle pas de la même manière. Dieu nous appelle de différentes manières. La manière dont Dieu m'a appelé pour le servir, que je suis son serviteur jusqu'à aujourd'hui, est différente de la manière dont Dieu a appelé les autres prophètes, pasteurs, prêtres, missionnaires et quoi encore, avec beaucoup de noms, pasteurs. Donc ça, Dieu nous appelle de manière différente. Le manteau d'Élie a des pouvoirs, parce que c'est ça qu'il utilise pour pouvoir prêcher la parole de Dieu, pouvoir partager la parole de Dieu au peuple de Dieu. Donc, alors, Élisée a laissé ses bœufs pour suivre le prophète en courant. Il lui a demandé de le laisser faire ses adieux à sa famille avant de le suivre. Ensuite, il est retourné en arrière, a tué ses bœufs et s'est servi du bois de
l'attelage pour les offrir en sacrifice. Puis il a donné la viande à manger au peuple et a suivi Élie pour devenir son serviteur. Donc Élisée a immédiatement répondu à son appel, renonçant entièrement à son ancienne vie. Une rupture qu'il marque par le sacrifice de ses bœufs pour une nouvelle vie de serviteur. Nous pouvons voir cela dans le livre dans le premier livre des rois, chapitre 19, verset 21. Premier roi 19, 21. Donc Dieu a appelé, donc le prophète, il n'a pas hésité. Il s'est préparé pour pouvoir affronter une nouvelle vie, une nouvelle mission, ce que Dieu veut qu'il fasse pour lui. Parce que Dieu ne peut que nous sauver à travers nous-mêmes. Parce que Dieu nous a créés à son image, il veut seulement, nécessairement passer par nous pour pouvoir nous sauver. Élisée est de la société, Élie est de la société, les prophètes sont de la société, les prêtres sont de la société. Tous nous sommes de la société, donc Dieu ne peut nous sauver que passer par la même société, pour choisir certains pour pouvoir sauver son peuple. Donc Élisée aimait beaucoup Élie comme un père et il a refusé de le quitter avant qu'il ne soit enlevé au ciel, bien qu'il lui ait demandé de le laisser continuer seul. Voilà, Élie lui a permis de rester à ses côtés. Et quand il lui a demandé ce qu'il pouvait faire pour lui avant de partir, Élisée lui a demandé une double part de son esprit. Regardez ceci. Si c'était vous et moi aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va dire? Demandez tout ce que vous voulez que je vous donne avant de partir, avant de vous quitter. Si c'était vous et moi, qu'est-ce qu'on va demander aujourd'hui aux enfants? Voilà. Lui, il a demandé le double de son esprit, double. Tout ce qu'il est en train de faire, il a demandé de double. Donc cette requête n'était pas égoïste, mais montre qu'il voulait être considéré comme son fils. Élie lui a répondu que sa requête serait exaucée s'il le voyait monter au ciel. Donc Élisée a effectivement vu le char de feu et les chevaux de feu qui l'ont séparé de son maître. Et il a vu Élie monter au ciel dans un tourbillon. Donc après cela, il s'est emparé de son manteau et est retourné sur la rive du Jourdain, où il a frappé l'eau avec le manteau et l'a séparé en deux, comme l'avait fait Élie. Les autres prophètes qui étaient témoins de la scène ont reconnu que l'esprit d'Élie reposait à présent sur Élisée, ainsi que Dieu l'avait décrété. Élisée allait à présent être son prophète auprès de son peuple. Deuxième roi chapitre 2, verset 1 à 18. Vous voyez donc, le Seigneur a appelé ce jeune homme pour être son prophète. Donc vous voyez que c'est un cheminement pour devenir prophète, pasteur, pour devenir prêtre, pour devenir un agent pastoral, prophète, celui qui prend la parole de Dieu pour aller partager aux autres, ceux qui n'ont pas encore eu cette révélation, cette compréhension sur l'univers, sur la création, sur Dieu. Voilà, Dieu les prépare sans faute pour qu'ils puissent aller doucement pour réaliser ce que lui-même veut. Vous voyez, donc comme Dieu l'avait annoncé à Élie, voilà,
s'était passé comme ça. Donc Dieu l'avait annoncé à Élie sur la montagne. Cependant, le ministère d'Élisée, que le culte organisé de Baal a été éradiqué, deuxième roi 10-28, voilà, au cours de son ministère. Donc Élisée, au cours de son ministère, Élisée a beaucoup voyagé et conseillé des rois, tout en restant proche du peuple et bienveillant envers les Israélites comme envers les étrangers. Donc il n'était pas partiel. Il était toujours uni. Il s'est intégré. Il y avait eu d'intégrité dans son service pour que le peuple reste uni toujours dans l'amour, que le peuple s'aime, qu'il soit un, comme nous demandons aujourd'hui. Que nous soyons un toujours, ça veut dire unis. Donc le ministère prophétique d'Élisée comprend beaucoup de récits très connus. Donc ce sont des miracles maintenant d'Élisée. Élisée, ces miracles, les miracles qu'il a effectués, que la Bible nous a révélés. Donc Élisée a purifié l'eau de Jéricho, deuxième roi 2, 19 au 21. Il a maudit des jeunes qui s'étaient moqués de lui et ont donc été tués par des ours. Deuxième roi, chapitre 2, verset 23-25. Il a multiplié l'huile d'une veuve. Deuxième roi 4, verset 1 à 7. Donc, il a prophétisé qu'une famille sunamite aisée qui l'hébergeait aurait un fils, puis ressuscité ce fils. Deuxième roi 4, 8 au 37. Donc, il a retiré le poison d'une marmite de potage. Deuxième roi, chapitre 4, verset 38 au 41. Il a multiplié 20 pains d'orge pour nourrir 100 hommes. Vous voyez ce que Jésus aussi a fait après. Donc, deuxième roi, chapitre 4, verset 42 au 44. Il a guéri Naaman de sa lèpre. Ça, c'est autre miracle. Deuxième roi, chapitre 5. Il a fait flotter un fer de hache. Deuxième roi, chapitre 6. Du verset 1 au 7. Donc les miracles d'Élisée sont essentiellement des actes de soutien et de bénédiction. Donc certains rassemblent d'ailleurs fortement à ceux de Jésus-Christ, notamment la multiplication des pains, qui est en Matthieu chapitre 16, verset 9 à 10, et la guérison des lépreux, Luc 17, 11, 19. Donc tout ce que les prophètes ont fait comme miracle dans la Bible, dans l'Ancien Testament, continue d'être. Jésus l'a fait, il est venu pour accomplir, mais les miracles continuent de nos jours. De jour en jour, nous avons des prophètes qui sont en train de faire, que Dieu est en train de se manifester à travers eux, selon le don que lui-même leur a donné. Donc les miracles continuent dans nos jours. Voyez, donc ce n'est pas de la blague. Donc Élisée a conseillé même les rois d'Israël. Et pendant un temps, donc il avertissait le roi des agissements du roi de Syrie, par exemple, c'est ça. Vous voyez, donc Élisée a fait beaucoup de choses. Il a effectué beaucoup de miracles que la Bible a connus. Donc nous sommes appelés à pouvoir bien entrer aussi avec ces miracles, de pouvoir croire en Dieu, Dieu qui nous a créés. Donc en tout ceci, nous pouvons voir que Élisée est un prophète qui enseigne
il s'est configuré au Christ. Il a vu d'avance Jésus-Christ venir. Donc, il utilise l'image et le symbole. Vous voyez, mais pour comprendre toute la portée de son message, il faut se rappeler qu'une des caractéristiques d'Élisée est de voir dans l'avenir. Élisée est le prophète du futur. C'est ça, il voit l'avenir. Ainsi, il peut prédire l'arrivée de la pluie et la dévastation des territoires de l'ennemi. Comme disait un roi, comme disait un livre de Rois, chapitre 3, 16, Joseph nous dit, c'est ça. Entrevoir la multiplication de l'huile. Vous voyez, disait un roi 4, promettre la naissance prochaine d'un enfant. Deuxième roi 4, 16, informer de l'assainissement du potage. Vous voyez, tout ce que nous avons déjà parlé de toutes ces choses-là. C'est-à-dire qu'il a prévu, il voit l'avenir. Il voit l'avenir. Vous voyez, il voit l'avenir. Il voit tout ce qui va se passer dans l'avenir avant de parler. Donc pour pouvoir comprendre pleinement le ministère d'Élisée, il faut réaliser que fondamentalement Élisée annonce Jésus-Christ. Ses gestes et ses actes respirent l'évangile, la multiplication des pains, toutes les guérisons, tout ce qu'il a fait, avec des signes, des prodiges, tout ce que le Seigneur a fait dans sa vie. C'est ce que Jésus va faire après. Vous voyez, donc Élisée, il précède Jésus-Christ. Le Christ fait plus, bien sûr, car il est le maître et Élisée le serviteur. Ainsi Jésus, avec moins de pain, nourrit plus d'hommes. Avec pain, il ne nourrit pas seulement 5 hommes, mais 1000 familles. Matthieu chapitre 14, verset 21. Donc Élisée a manifesté tout ce que Jésus est venu faire. Vous voyez, donc il y a cette similarité entre Jésus-Christ et Élisée qu'on va voir après, mais pas maintenant. Ou prochainement, nous allons voir les signes, tout ce que Élisée a utilisé pour faire ces miracles, les objets qu'il a utilisés, ce que Jésus avait utilisé pour voir ce que nous utilisons aujourd'hui. Donc, merci beaucoup d'avoir prêté attention. Continuez à prier à ce que le Seigneur puisse nous inspirer à pouvoir nous approcher de plus en plus à lui, pour nous préparer, pour pouvoir venir partager avec vous le mystère de l'incarnation, les éléments qui aident à mieux comprendre Dieu et son peuple. Que Dieu continue par nous bénir tous. Shalom. Shalom, shalom. Mais il ne faut pas oublier de vous abonner, liker, commenter et partager la vidéo. Merci bien. Soyez bénis et que la cour céleste, guidée par la Vierge Marie, dans le sang précieux du Christ, continue à intercéder pour vous, pour que vous puissiez être en mesure de réaliser le bien-être de votre destin. Il faut que vous ayez la grâce de déblocage de tout genre dans votre vie, tout ce que vous êtes bloqué, que vous ayez ces déblocages nécessaires pour que vous puissiez être toujours content devant le Seigneur d'être ce serviteur. Merci bien.